Vous m'avez dit, des mots, des phrases que j'attrape au vol en consultation, des phrases qui m'interpellent, qui me parlent plus que d'autres, celles qui disent tout en si peu de mots. Ensemble, écoutons ce qu'elles révèlent de nous, de nos relations, de nos vies. Je suis Amélie Boukobza, docteure en psychologie. Bienvenue dans Vous m'avez dit. Est-ce que c'est mal de ne Je pas suis en aimer train de tomber dedans. et à 100% Ne pas honnête? s'énerver devant Ça veut les dire enfants. accepter que Pas quelqu'un seul, est je parti. suis seul. Si on se sépare, j'aurai l'impression Sans nous, de le vivre temps les avance enfants. quand même. Ça m'a déstabilisée, mais ça m'a plu. Je ne suis pas une femme J'ai d'affaires. tellement envie qu'il m'apprécie pour qui je suis. Vous m'avez dit. Tant qu'on a la posture de l'adulte qui contrôle ce qui se passe en soi face au thérapeute, il peut rien se passer, on ne peut pas avancer. Et vous êtes-vous déjà surpris à jouer un rôle, même en thérapie ? Raconter les faits, tout analyser, faire sa propre ordonnance, expliquer, sans jamais vraiment trembler ? Un peu comme si on gardait son manteau, même une fois assis, par habitude, par peur aussi, peur de trop se dévoiler. De ne pas savoir, si on lâche, comment on va réagir, ce qu'il risque de se passer. Mais justement, si ça ne craque pas un peu, il peut rien se passer. Il faut que quelque chose lâche, quitter la posture de l'adulte raisonnable, qui maîtrise, qui comprend, qui planifie, qui sait, ou qui croit savoir. Comme cette patiente. Les rares fois où je me suis vraiment lâchée, j'en avais honte. C'est bizarre, on va chercher de l'aide et on n'arrive pas à se laisser aller. Ce n'est pas bizarre. En devenant adulte, au sens social du terme, celui qui gère, qui fait ce qu'il faut, on a appris à se tenir, droit dans ses bottes, serrer les dents, cacher ce qui dérangeait. Mais dans le cabinet du psy, pour que ça travaille vraiment, il faut pouvoir être son autre, celui qui est plus sensible, plus vulnérable, plus atteignable, celui qui retrouve son enfantin. En thérapie, on ne guérit pas par la logique, on avance par ce qui déborde. Quand quelque chose bouge, on se laisse toucher, envahir. Pas dans les grands discours, mais dans ce qui surgit, ce qui rougit, ce qui dérange, l'inattendu, l'enfantin. L'enfantin, ce n'est pas l'infantile, ce n'est pas l'immaturité. C'est une manière d'être vivant, de rire, déconner, dire des bêtises, ouvrir son monde intérieur sans trop se méfier. Pas si facile. Mais ce sont souvent ces moments-là qui rapprochent vraiment. Un geste inattendu, une attention fragile, quelqu'un qui ose se découvrir. Dans le couple, certains en viennent à la dispute parce que dans la dispute, ça vibre. Il y a de la relation, du vrai, du concret. Dans la thérapie, c'est pareil. Ce n'est pas le plus adulte qui avance, c'est celui qui accepte que quelque chose de plus profond existe et ressorte. Et pour que ce plus profond puisse émerger, être contenu. Il faut que le cadre soit là, solide, délibérément frustrant. Les horaires, le paiement, la neutralité, même les séances manquées sont à régler. Et oui. Contenir, mais contenir quoi ? Justement ce qui va surgir, remuer, dépasser, déborder. Nietzsche en parle dans Zarathustra. Il décrit 3 âges de l'esprit. D'abord l'âne qui porte, puis le lion qui résiste, enfin l'enfant qui crée. C'est peut-être ça le chemin d'une bonne analyse. On porte, on se révolte, puis on s'autorise à jouer, à danser avec le poids sur le dos. Car il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais qu'on peut transformer, des choses avec lesquelles on apprend à vivre. Alors comment vivre avec ça ? Comment avancer ? Peut-être en acceptant de craquer un peu, de se montrer moins fort, ne pas savoir, se laisser faire confiance et se faire confiance. Comme un enfant qu'on accueille, écoute, sans lui demander d'être raisonnable tout de suite. Pour entamer un vrai travail, trouver ce chemin vers l'enfantin. Pas l'adulte figé, pas l'infantile bloqué, mais ce quelque chose entre les deux. Se laisser toucher, s'autoriser et vivre. À celles et à ceux qui ont peur de craquer, alors qu'ils ont payé pour ça. C'était Vous m'avez dit. On se retrouve dimanche prochain à 20h ou en replay. Musique composée par Jean-Manuel Jiménez. Montage Lucas Martineau. Arrangement et direction artistique Brigitte Massiot. Si ça vous a plu, pensez à mettre des étoiles et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.